Depuis toujours, je suis passionné par les couteaux. Depuis mon plus jeune âge, mon attirance pour la chose tranchante a animé des conversations survoltées avec mes copains tout aussi fascinés que moi par ces objets vecteurs d'histoire extraordinaires. Nous parlions du couteau du marin, de l'aventurier, de l'explorateur, mais aussi bien évidemment de ceux que nous avions dans nos poches. Alors que certains enfants s'endormaient le soir avec leur doudou ou leur nounours, j'avais de mon côté, sur ma table de nuit, mon couteau du moment. Et ce geste rituel ne m'a jamais quitté. Cette passion fut alimentée par mon oncle et mon grand-père, qui chaque année, durant les vacances scolaires, pour me gâter un peu, m'amenaient dans la coutellerie du coin choisir mon couteau de l'été. Quel incomparable plaisir que de prendre en main l'objet si convoité, le regarder, le déplier, l'examiner sous tous les angles, le refermer et le ranger soigneusement dans sa poche, pour le ressortir et recommencer inlassablement. Avec mon talisman sur moi, je me sentais invulnérable, même pour affronter les pires situations de la vie, comme notamment d'entendre les reproches répétés de mes parents en raison de ma situation scolaire désastreuse. Oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais j'étais nul à l'école, archi nul même. Tellement mauvais que je n'avais même pas la médaille honorifique du dernier de la classe, qui bénéficie du minimum de considération eu égard à son statut de cancre incontestable. Non, j'étais bien pire que cela, j'étais avant-dernier. Donc face à la colère de mes parents, à la lecture de mes bulletins, là pour le coup, je gardais ma passion terrée au fond de moi. Mais le temps passe, les années filent, voyez-vous. Il a fallu quitter la maison, aller à l'armée, trouver un travail, avec un début de carrière plutôt correct, dans le commerce puis l'encadrement. Je me rappelle de mes collègues de bureau qui cultivaient leur singularité, avec leur passion pour l'automobile, l'horlogerie, la photographie, que sais-je. De mon côté, je gardais pour moi mon goût immodéré pour la coutellerie, qui serait vite passé pour un intérêt insolite, voire bizarre. Mais le soir, à l'hôtel, face à mon plateau repas, je dépliais toujours avec délectation mon couteau qui me permettait, le temps du dîner, de m'évader un peu de l'austérité de la zone industrielle et des codes imposés par la grande entreprise qui m'employait. Puis en 2005, avec ma famille, nous sommes installés dans une vieille longère en Brière. Cette modeste acquisition m'a donné le sentiment d'avoir des racines dans cet endroit que je connaissais très peu, mais que j'ai tout de suite beaucoup aimé. Ce lien nouveau avec ce territoire sauvage et authentique m'a immédiatement donné envie de posséder le couteau de Brière. Il y a bien le couteau corse, le couteau basque, que dire du Laguiole. Un territoire si riche en culture populaire et en histoire devait bien évidemment avoir son couteau. Eh bien, malgré toutes mes recherches, pas le moindre couteau et pas la moindre trace d'histoire coutelière. Alors, puisque le couteau d'ici n'existait pas, eh bien, je laissais flâner mes envies vers les couteaux d'ailleurs. Au début, j'achetais ceux qui me flattaient visuellement. Je me souviens de l'interminable attente et de la délivrance par le facteur qui venait enfin m'apporter le Saint Graal, de l'ouverture du colis avec frénésie et de la joie aussi intense que momentanée en découvrant le couteau, et patatras, écrit en tout petit « Made in China ». J'ai passé un nombre d'heures incalculable à consulter les réalisations d'artisans ou d'industries renommées. Jour après jour, mes goûts se sont affinés, précisés. J'ai côtoyé les adorateurs de l'Opinel, les amoureux du couteau suisse, les fans de couteaux régionaux, le club très fermé des fous de couteaux à système ou automatiques. C'est en consacrant tout ce temps à ce vagabondage numérique que je découvrais le fabuleux monde des couteaux anciens et de toutes les incroyables histoires que ces antiquités ont à raconter. Tenez, prenez par exemple le Pradel Colony. C'est un couteau aux formes singulières qui fut remis en dotation à partir de la fin du XIXe siècle aux marins et aux troupes coloniales. Alors que le couteau du détenu, lui, était remis par l'administration pénitentiaire en début d'incarcération, moyennant la somme de 10 francs.
Manche en plastique, lame à bourron en acier nickelé, et le tout d'une qualité déplorable. Que dire du couteau du cambrioleur? Il s'appelle comme ça, qui permettait, grâce au diamant placé sur son talon, de découper des vitres et de travailler en toute discrétion avec une petite mèche imbibée d'alcool que l'on venait insérer dans le manche. Quelles histoires! Alors, il y a des histoires connues liées à la fonctionnalité même de l'objet, le couteau du marin, le couteau du berger, le couteau de chasse, et les histoires imaginées par des objets qui arborent dignement la patine du temps. Car finalement, le couteau n'est qu'un objet vecteur d'histoire. Des histoires connues ou supputées. Reprenons le cas du Pradel Colony. Les hommes qui l'ont reçu en dotation au XIXe siècle sont bien évidemment tous morts aujourd'hui. Et le couteau est devenu leur digne héritier et demeure le témoin silencieux de leurs aventures passées. Émerveillé par ces histoires, je décidai de consacrer une partie de mon temps libre à parcourir les ventes aux enchères d'antiquités à la recherche de mon futur couteau qui serait, c'est promis, le dernier. Et parallèlement à cela, dans ma longère, j'entrepris la fabrication de coutellerie. Alors, mon premier atelier était un abri de jardin de 9 mètres carrés, acheté en promotion chez Brico Marteau. J'y ai installé un petit établi, le peu d'outillage que j'avais, un peu de matières premières. Au début, j'achetais des opinels que je démontais, que je refaisais, je retravaillais les manches, je modifiais les lames. J'ai trouvé dans cette activité un espace créatif incomparable. Coller les matériaux, les incruster, les transformer, pour me permettre d'avoir enfin mon couteau. Puisque la grande histoire coutelière me privait du couteau de notre région, eh bien je compenserai ce manque par la fabrication d'un modèle unique que je pourrais exhiber crânement. Bon, j'admets que le premier couteau n'était franchement pas une réussite. Le second, guère mieux. Arrivé au XXe, ça a commencé vaguement à ressembler à quelque chose. Dopé par ma compréhension technique du sujet et les progrès réalisés, ma production d'amateur devenait débordante et ma créativité bouillonnante. Après 5 ans de fabrication dans mon abri de jardin, après plusieurs centaines de couteaux réalisés, je rencontrais celui qui allait changer ma vie. Un soir d'hiver, à la lecture du livre « La Brière » d'Alphonse de Chateaubriand, je découvre l'incroyable histoire de ces arbres cachés sous le sol de nos marais. Endormi depuis 5000 ans, ce bois qui a traversé les âges s'appelle le morta. Revenons en arrière. Il y a 5000 ans, la Rome antique n'existait pas encore. Mais il y a 5000 ans, une belle et grande forêt régnait à la place de nos marais. À la fin de leur vie, lorsque les arbres sont tombés, ils ont été absorbés par le sol, constitués de tourbes en formation, privés d'air et d'oxygène. Le bois s'est minéralisé, il s'est chargé en silice et s'est admirablement conservé. Durant le règne de Cléopâtre, le morta était déjà là. Ce bois d'une infinie noblesse a connu tous les grands moments de l'histoire de l'humanité depuis ces 5000 dernières années. C'était décidé. J'allais faire des couteaux en morta. C'était il y a 15 ans. Alors, les 7 premières années d'activité, je l'ai passé seul dans mon abri de jardin qui avait connu de grosses évolutions, car après 1 an d'activité, il est passé de 9 à 15 mètres carrés. Mais à la 8e année, je prenais possession de mon nouvel espace de travail, un grand local de 100 mètres carrés. Et avec toute cette place, eh bien, j'ai pu faire appel à un salarié, puis rapidement un second. Nous sommes aujourd'hui 10 à proposer toute une gamme de couteaux qui s'est largement étoffée avec le temps. Je dois vous dire que ces 15 années ont filé à une vitesse folle. Et nous ne vendons toujours pas simplement des couteaux, mais une belle et grande histoire à travers chacun d'entre eux. J'aurais vraiment du mal à vous décrire avec précision ces 15 ans. Il faut vraiment les vivre pour ressentir toute la subtile et intense violence. C'est un peu comme un combat de boxe, où vous vous rendez coup pour coup avec acharnement. Vous esquivez, vous bloquez, vous renvoyez, vous évitez les cordes tout au long de la reprise, vous tentez d'improviser une stratégie de mener la danse. Et à la fin de la reprise, vous saluez avec respect
votre opposant et vous le remerciez pour l'intensité du moment que vous venez de partager. Eh bien, j'ai le sentiment d'avoir boxé pendant 15 ans. On a reçu des coups terribles qu'il a fallu gérer, encaisser des défaites, des désillusions, mais aussi savourer pleinement et humblement certains succès. Combien de fois ne nous sommes-nous pas sentis KO face à l'attitude brutale et d'une bêtise abyssale de courageux anonymes et parfois même de voisins jaloux et envieux face au supposé succès de notre équipe. Combien de fois ne nous sommes-nous pas sentis abattus face à la charge de travail considérable qui ne nous rendait pas les résultats attendus ou espérés? Et combien de fois n'avons-nous pas hurlé notre joie face à un prix décerné? Combien de fois n'avons-nous pas été émus à la lecture de témoignages particulièrement touchants de clients sur notre activité? Des moments d'exaltation suivis de moments d'abattement, tout cela sur fond d'un stress formidable et d'une pression constante qui vous permettent, plus que jamais, de vous sentir vivant. Bon, maintenant, vous le savez, dans tous les moments de stress, quoi qu'il arrive, j'ai toujours mon talisman avec moi. Il aura fallu 15 ans pour en arriver là. Certains me parlent de réussite, et je leur réponds sans aucune fausse modestie que nous sommes toujours une petite entreprise et que, par nature, nous sommes fragiles. C'est cette fragilité qui nous pousse, qui nous oblige à nous remettre en question et à nous réinventer sans cesse et qui finalement donne le sel à nos existences. Les Romains disaient « memento mori », souviens-toi que tu vas mourir. Nous naissons tous avec un capital temps, charge à nous de l'employer au mieux. Alors certains tentent de rendre ce temps le moins inconfortable possible et donc subissent ce temps. D'autres souhaitent arriver au niveau de confort financier, matériel suffisant pour accéder à tous les biens de consommation aussi inutiles qu'indispensables proposés par le marché. Certains encore souhaitent absolument fonder une belle et grande famille unie, tandis que d'autres organisent leur vie pour pouvoir arrêter de travailler à 40 ou 50 ans. Je crois que finalement, l'essentiel est ici et maintenant, de profiter de chaque instant afin qu'acteurs de nos vies, nous ayons vraiment le sentiment d'être vivants. Ainsi, si je peux me permettre cette très modeste recommandation amicale, que vous soyez entrepreneur, salarié, retraité, et quelles que soient les voies que vous avez prises et celles que vous emprunterez, et quel que soit le capital temps qu'il vous reste, du plus profond de votre être et du plus fort que vous le pouvez, vivez.